Je crois qu'il y a le camion poubelle qui est en train de reculer dans ma rue. Ouais, c'est ça. Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve encore une fois pour que je vous parle d'une pile à lire. Je me suis rendu compte que cet hiver, du coup, sur la fin d'année 2021, j'avais beaucoup apprécié faire ces grosses briques que je veux lire avant la fin de l'année. Je me suis dit, est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. J'ai envie de me lancer dans la première édition, on verra s'il y aura une suivante, peut-être pas. En tout cas, l'idée pour l'instant, elle me plaît, donc je me suis dit, why not? J'ai quand même envie de faire ça sur une période assez longue, donc ça va pas, je vais pas faire ça sur 2 mois, je vais faire ça sur la moitié de l'année, donc c'est pour ça que je me donne jusqu'à, on va dire, fin juin. Si vous le savez pas, chaque mois je me fais une petite pile à lire, qui est juste sur cette étagère là. J'ai envie de temps en temps de me mettre une brique dans ces fameuses piles à lire mensuelles, on va dire. J'ai sorti mes briques. Vous allez voir que j'ai sorti mes briques mais que j'ai triché un petit peu. Je suis allée sur le site de Livre Addict, même si j'adore utiliser Goodreads pour mes lectures, pour noter mes lectures et tout ça, c'est sur Livre Addict que ma palle elle est à jour. Au niveau des filtres, j'ai classé par nombre de pages décroissant et j'ai pris les 4 premiers, j'ai pris les 3 premiers et ensuite je vous expliquerai pour le 4e du coup pourquoi j'ai choisi celui-là et pas vraiment le 4e sur la liste. Je vais commencer maintenant. Le premier, le livre le plus gros de ma palle, c'est celui-là. Meurtre pour rédemption de Karine Gibel aux éditions Pocket. Cette édition-là fait 989 pages. Je sais plus dans quelle vidéo j'en ai parlé, mais celui-là je l'ai depuis des années. On m'a toujours conseillé de le lire, mais vous comprenez que... Voilà quoi. Depuis quand je l'ai? Mars 2017. Je vais pas vous faire des résumés, je pense qu'en plus de ça, c'est des bouquins soit qui ont fait énormément parler d'eux, soit qui sont vieux. Celui-là c'est un thriller. Oh. Moi j'aime bien lire les avis. Pas forcément les résumés mais les avis. Karine Gibel. Elle signe un suspense implacable et brosse avec Marianne, donc le personnage, c'est ça. Un portrait de femme écorchée digne de la Lisbeth de Stieg Larsson. Le deuxième dans ma liste, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter et ce n'est pas étonnant qu'il fasse partie de cette palle. J'ai besoin de développer. Crescent City, Maison de la Terre et du Sang de Sarah J. Maas aux éditions de Saxus. Je me l'étais pris en hardback parce que le hardback il est juste so beautiful. Voilà, il est juste trop beau. Puis en plus j'adore lire sur du hardback donc c'est top. Je pense que j'ai pas besoin de le présenter celui-là. Même moi je ne connais pas le résumé et je n'ai pas envie de le connaître. Mais je pense que vous le connaissez vous déjà. Celui-là j'aimerais beaucoup me le lire sur le début d'année. Vraiment, j'aimerais, j'ai très envie. Le troisième livre du coup que j'ai envie de lire sur cette première partie de 2022. Le troisième sur la liste, nous sommes à 923 pages. C'est un tome 2. J'ai lu le tome 1 il y a bien longtemps. Il s'agit du deuxième tome du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, donc c'est L'école de la nuit aux éditions Le Livre de Poche. C'est un gros bébé. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Je sais que le premier tome je l'avais lu sur la liseuse, je l'avais lu très vite. J'ai toujours voulu sortir celui-là de ma palle mais je l'ai jamais fait. C'est l'aspect brique en fait qui freine à chaque fois. J'ai pas le tome 3, je l'ai pas dit du coup mais bon parce que vu que tout le monde connaît celui-là, on est sur de la fantasy et là on est sur de la bitlit. J'avais beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai très hâte de pouvoir me replonger dans cette histoire. 8, 9, c'est le 10e. Sur ma liste du coup de livres sur Livre Addict, c'est le 10e. Il s'agit de Nevernight de J. Christophe. Je l'ai pris en relié chez De Saxus. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Tout simplement en fait parce que celui-là, la semaine prochaine... Ouais, au moment où vous regardez cette vidéo, du coup, c'est la semaine prochaine. Il y a le premier week-end à 1000 de l'année qui commence. 768 pages pour ce livre-là. Je m'étais dit à la base, est-ce que pour le week-end à 1000, je me fais une palle de plein de bouquins, histoire d'avoir plein de lectures, de vider la palle un petit peu et de lire 1000 pages, ou est-ce que je me sors un gros livre et je complète avec des mangas ou un truc comme ça. Si je vous le présente, c'est que mon choix il s'est porté sur celui-là. C'est pareil, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. Nevernight. Ça fait un moment qu'il est sorti là déjà, novembre 2020, donc ouais ça fait un petit moment qu'il est sorti, ça reste quand même une belle petite brique, je le vois toujours autant passer et je vois toujours autant d'éloges en fait sur ce bouquin, donc il serait temps de le lire. Je sais que tout le monde l'a déjà vu mais il est trop beau quoi.
C'était une petite vidéo assez rapide. Je crois que j'ai fait le calcul, je suis à peu près à 3700 pages avec ces 4 livres. C'est pas mal, hein? Donc voilà, je me suis dit que d'ici le mois de juin, ce serait cool si j'arrive à lire tout ça. Parce qu'en plus de ça, ben, ça me motive à sortir des bouquins qui, par leur taille, en fait, font... Ben, ils y restent un petit moment, alors que c'est juste pour ça, en fait, que je les choisis peut-être pas forcément. Et je me dis que grâce à ça, ça va peut-être m'aider à les sortir peut-être un petit peu plus rapidement. J'aimerais bien réussir à m'y tenir. Ce serait cool. Si jamais il y a des bouquins dans ceux-là, vous les avez lus, n'hésitez pas à m'en parler comme d'habitude bien évidemment. Vous verrez au fur et à mesure dans les différents vlogs que je vais pouvoir sortir d'ici juin. Si je les lis ou pas, je pense que le prochain, en tout cas, on va se retrouver pour Nevernight de J. Christophe pendant le week-end d'amis là. Normalement, si tout se passe bien, c'est un week-end que j'ai prévu de vlogger. Je vais m'arrêter de vous parler ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On croise les doigts pour que je me tienne à cette palle. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.